Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de guidance mensuelle pour ce mois de septembre 2020 qui s'en vient très bientôt. Alors je tiens tout de suite à m'excuser par avance si jamais il y a du bruit dans le fond de cette vidéo parce que mes voisins sont en train de déménager, j'habite en appartement et voilà, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Bon, c'est un déménagement qui va durer sur plusieurs jours, donc je suis quand même obligée de filmer cette vidéo pour que vous l'ayez avant septembre. Je ne sais pas combien de temps ça va durer leur déménagement, mais voilà, je prends le risque qu'il y ait un petit peu de bruit et je m'excuse par avance si jamais ça va gêner pendant la vidéo. Alors du coup, je vous disais, on va faire une vidéo de guidance mensuelle pour le mois de septembre 2020 qui va concerner les personnes nées sous le signe chinois du cochon. Comme j'ai pu l'expliquer dans mes vidéos précédentes, mon but n'est vraiment pas de faire de l'ombre aux nombreuses chaînes YouTube qui existent déjà sur ce genre de format par rapport à l'astrologie occidentale, dirons-nous, c'est-à-dire les sagittaires, les béliers, etc. Je n'aurais pas déjà la prétention de faire mieux qu'eux et puis mon but est vraiment en fait d'essayer d'amener quelque chose de complémentaire. Et c'est vrai que l'astrologie chinoise, c'est un sujet qui, à mon goût en tout cas, n'est pas assez abordé ici en Europe. Donc pour les personnes qui sont nées sous le signe du cochon, si vous ne connaissez pas votre signe, je vous invite à faire cette démarche. C'est une information que vous pouvez trouver très facilement sur internet. Mais globalement, vous le savez déjà sûrement, à chaque année chinoise correspond un signe. Donc pour les personnes qui sont nées en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 ou 2007, ou même 2019 d'ailleurs, mais bon, je pense qu'ils sont un peu petits ceux-là pour regarder la vidéo. Vous êtes nés donc dans ces années-là, alors vous êtes du signe du cochon. Encore une fois, je vous invite quand même à vérifier sur internet parce que si vous êtes né en début d'année, ça peut changer un petit peu. Les années chinoises ne commencent pas au 1er janvier comme nos années à nous, mais un petit peu plus tard, fin janvier, début février, selon les années. Je vous invite encore également à faire cette démarche pour une deuxième raison qui est que dans une seconde partie de ce tirage, on va aller s'intéresser un petit peu aux éléments qui sont associés à chaque signe, puisque vous pouvez très bien être cochon de bois, de feu, de terre, d'or ou métal, ou bien d'eau, selon l'année à laquelle vous êtes né. Ce sont des cycles qui reviennent tous les 60 ans pour les éléments. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va travailler dans un premier temps avec le Modern Witch Tarot de Lisa Sterle pour faire un tirage général pour les personnes nées sous le signe du cochon. Puis, dans un second temps, on travaillera avec l'Animal Spirit pour regarder de Kim Krans, pardon, pour regarder quel animal viendra accompagner chaque élément ce mois-ci. Et donc c'est parti pour le tirage général. Alors, la première carte que l'on va tirer va venir représenter le mois de septembre dans sa globalité, d'accord? Alors je mélange bien les cartes. Et donc, une teinte globale pour ce mois de septembre 2020 pour vous les personnes nées sous le signe chinois du cochon. Hop là. On est sur le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Le 7 d'épée, moi, c'est une carte que je décris un peu comme le filou, le filou du tarot. Je m'explique tout de suite et je vous la montre de plus près. Le 7 d'épée, c'est savoir, dans certains moments de notre vie, quand est-ce qu'il est nécessaire de se montrer complètement honnête et transparent et quand est-ce qu'il est nécessaire de faire des petits mensonges, de s'arranger un tout petit peu d'arranger un tout petit peu la réalité pour que ça fasse moins de mal aux personnes autour de nous ou peut-être pour éviter justement des conflits qui ne sont pas nécessaires. Ce n'est pas une attitude qu'il est forcément très sain de garder au quotidien, mais parfois dans la vie,
il faut aussi savoir se montrer un petit peu comme ça. Ça peut être nécessaire pour faire face à des situations compliquées, par exemple au travail, avec un collègue avec qui ça ne se passe pas très bien. Bon, au bout d'un moment, si vous avez compris que ça ne sert à rien d'aller au conflit à chaque fois, que ça n'apportera rien de nouveau, il sera peut-être nécessaire de s'arranger un petit peu pour que la situation passe et que voilà, quoi, ça ne dégénère pas en quelque chose de vraiment comment dire de vraiment dommage, dans le sens où ça pourrait dégénérer dans une situation qui serait de manière non nécessaire, violente, désagréable et qui ne servirait à personne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ok parfois de garder des petits secrets pour soi-même. Il faut juste faire attention à ce qu'on ne soit pas non plus qu'on ne prenne pas le risque de blesser ou de décevoir les autres. Et il faut bien faire attention à ce que ce soit vraiment la meilleure manière d'opérer dans cette situation. Donc dans la teinte générale pour vous les personnes nées sous le signe du cochon, on a vraiment cette énergie de vouloir un petit peu réarranger la réalité, réarranger la situation à votre avantage. Cette énergie de vouloir filouter un petit peu. Bon, à vous de voir, d'accord? Ça peut être nécessaire parfois, comme on l'a dit, dans certaines situations, c'est pour le mieux. Il faut quand même faire attention à ce que vous ne tombiez pas non plus dans l'excès par rapport à cet état d'esprit. Mais en tout cas, vous aurez cette énergie qui va vous accompagner ce mois-ci. La volonté de réarranger un petit peu les choses à votre sauce. La deuxième carte que l'on va tirer va venir nous parler de quelque chose d'inattendu qui peut survenir, qui peut surgir ce mois-ci pour vous. Alors, quelque chose d'inattendu qui va pouvoir surgir pour vous. Ok, on reste avec les épées. Les épées dans le tarot représentent le monde du mental, des pensées et de la communication, et c'est lié avec l'élément de l'air. Le 2 d'épée, il vient nous parler de monter sa garde, d'élever des défenses, d'accord? Cette carte d'épée, elle vient nous parler d'être en opposition et parfois même de se voiler la face, d'accord? De refuser vraiment de voir ce que les autres peuvent nous dire dans une situation difficile. Ça peut être un mécanisme de défense, ça peut être pour se cacher certaines émotions qui arrivent à nous, ça peut être refuser de voir les choses de manière logique, ou ça peut être encore être coincé dans une analyse qui au final nous paralyse. En tout cas, ça vient nous parler de ne pas gérer un problème avec honnêteté. Et en soi, bon, on voit qu'effectivement, c'est une énergie qui va vous accompagner tout au long du mois. Donc, c'est pas très étonnant. Cette carte-là, elle vient surtout nous dire de ne pas hésiter à enlever justement ce voile sur nos yeux et à confronter les situations compliquées. Donc, ce que je ressens pour vous ce mois-ci, c'est qu'il va y avoir des choses qui ne vont pas trop vous plaire. Vous allez avoir envie de réarranger un petit peu la vérité pour que ça marche, mais parfois, ça ne va pas marcher. Il y a quand même 2 ou 3 fois où vous allez devoir confronter des situations où vous allez devoir vous enlever le bandeau que vous avez peut-être devant vos yeux. Et bon, ce sera peut-être un tout petit peu douloureux sur le coup, mais c'est pour la bonne cause, vous voyez ce que je veux dire? Je tiens à m'excuser d'ailleurs au passage pour le trépied qui traîne en plein milieu. J'ai pas encore trouvé de solution, ça viendra, mais pour le moment, voilà, c'est pas très esthétique, il est là en plein milieu. Je vais bien finir par trouver une autre manière de faire. Mais bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. La troisième carte que l'on va tirer va venir... on va essayer d'aller voir comment vous pouvez rester équilibré, comment vous pouvez rester ancré ce mois-ci. Parce que on a pu ressentir des énergies comme ça de vouloir tordre un petit peu la réalité, de vouloir s'arranger, de vouloir filouter, voire même carrément se voiler la face dans certaines situations. Comment on peut rester équilibré, comment on peut rester ancré face à tout ça. Et on tire de nouveau des épées. Donc on voit quand même qu'il y a un mental qui va être très présent ce mois-ci pour vous, qui va vous jouer quand même quelques petits tours. Mais là, on est sur une carte qui vient nous parler
de comment vous pouvez justement rester ancré, comment vous pouvez rester équilibré, comment vous pouvez gérer un petit peu tout ça. Et effectivement, avec le roi d'épée, on est déjà dans une énergie différente des deux cartes que l'on a piochées précédemment. Puisque le roi d'épée, il vient nous parler d'intelligence, d'éthique, d'honnêteté. C'est une carte qui représente une certaine autorité. Ça peut être quelqu'un dans votre vie qui va jouer le rôle de modèle, ou c'est peut-être vous qui allez vouloir justement prendre un petit peu ce rôle de modèle pour les autres. Et dans ce cas-là, il faut vous allez savoir vous montrer intelligent, vous allez savoir piocher la sagesse nécessaire. Mais du coup, le conseil que vient nous donner cette carte, c'est de rester droit dans vos valeurs. D'accord? Essayez de régler les problèmes avec logique, avec sagesse, en apportant vos connaissances. Cette carte, elle vient nous parler dans son aspect un petit peu négatif de parfois manquer un petit peu de tendresse et de compassion quand on est en train de gérer des problèmes qui nous sont personnels. Mais c'est parce que le roi d'épée, il essaye d'utiliser son intelligence pour justement ne pas se laisser trop atteindre par le côté émotionnel. Et parfois, c'est nécessaire de savoir mettre un petit peu ses émotions de côté. Je ne dis pas tout le temps, attention, mais dans certaines situations, c'est vraiment nécessaire. Donc, comment vous allez pouvoir rester équilibré, comment vous allez pouvoir rester ancré ce mois-ci en essayant justement de vous rappeler vos valeurs. Si vous voulez avoir un rôle de modèle pour d'autres personnes, si vous voulez montrer l'exemple, n'oubliez pas de bien coller toujours à vos valeurs, à votre éthique personnelle. Et c'est ça qui va vous faire sentir mieux ce mois-ci. C'est pas très étonnant étant donné les cartes que l'on avait piochées précédemment. On voyait qu'il y avait cette envie de figouter, on avait qu'il y avait cette tendance à un petit peu se voiler la face. Le roi d'épée, il vient vous dire c'est pas grave. C'est parfois nécessaire de faire appel beaucoup à ce mental-là et à ses pensées et à mettre ses émotions de côté. Mais n'oubliez pas, quoi qu'il en soit, quoi que vous faites, de ne pas trop vous éloigner de vos valeurs personnelles. Voilà. La carte suivante va venir représenter une émotion importante que vous allez ressentir ce mois-ci. Elle va pouvoir être, c'est une émotion qui sera peut-être importante parce qu'elle sera très intense, mais pour autant elle ne durera peut-être pas très longtemps. Ou au contraire, c'est peut-être une émotion qui sera importante parce que même si vous n'allez pas forcément y prêter beaucoup d'attention, vous allez vous rendre compte tout au long du mois que ça revient souvent. Bon, voilà, les possibilités sont multiples, on est sur un tirage général. Ok, super. On a notre première arcane majeure qui sort et on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, comment dire, elle vient un petit peu contredire le roi d'épée puisqu'elle vient nous dire de se reconnecter à ses émotions, mais surtout en fait à son intuition. Et dans ce sens-là, elle n'est pas si contradictoire que ça. Puisqu'elle vient pas nous dire de n'écouter que forcément ses émotions, mais surtout en fait son intuition. C'est surtout ça en fait. L'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie de la fertilité par excellence. Puisque justement, quand on écoute son intuition, c'est toujours un processus qui va être à l'origine d'un nouveau projet créatif, par exemple. De nouvelles envies pour soi-même, pour son futur, pour son travail, pour des choses plus artistiques, par exemple. L'énergie de l'impératrice, elle est vraiment liée à ce côté justement très artistique, très en phase avec ses passions. Et elle vient nous parler de réfléchir un petit peu moins, justement, et d'utiliser un petit peu plus l'amour que l'on a envers soi-même pour ressortir plus fort, d'accord? Pour pouvoir aussi créer des relations plus profondes, des connexions plus profondes, que ce soit avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle vient nous parler de se nourrir par les cercles sociaux qui nous entourent, se nourrir d'amour et se nourrir aussi de notre amour qu'on peut ressentir pour nous-mêmes, parce que c'est important aussi. Elle vient nous parler de laisser toutes ces connexions sociales remplir notre coupe un petit peu
Et du coup, si c'est une émotion importante que vous allez ressentir ce mois-ci, c'est peut-être que justement ce mental va beaucoup peser pendant tout le mois et qu'il y aura un moment où de manière intense, vous allez vous dire « mais maintenant j'en ai marre, je m'écoute moi-même ». Qu'est-ce que me dicte mon cœur? Qu'est-ce que me dictent mes intuitions? Ou alors justement, est-ce que je ne ferai pas une pause dans ce mental, dans cette réflexion trop intense pour passer un petit peu du temps avec les personnes que j'aime et me reconnecter un petit peu à moi-même? C'est une émotion que vous allez ressentir, je pense, de manière assez subite. À un moment, il y aura peut-être un ras-le-bol. Vous allez vous dire, il y en a marre de ce mental qui me prend la tête. Maintenant, je m'écoute un petit peu plus. N'oubliez pas quand même le roi d'épée qui vient nous parler de rester en accord avec vos valeurs personnelles. D'accord? C'est bien de lâcher prise à un moment, mais n'oubliez pas quand même que il ne faut pas que vous partiez, que vous vous éloigniez trop non plus de ce mental. Il va vous servir quand même malgré tout ce mois-ci. Il va vous servir à résoudre certaines situations. Et certes, ça va être pesant. C'est pour ça que vous allez peut-être ressentir cette énergie de l'impératrice. Mais ne vous en détachez pas non plus complètement parce que j'ai l'impression que vous allez quand même en avoir besoin ce mois-ci. On va maintenant regarder quelque chose qui va vous inspirer ce mois-ci. Puisque justement, avec l'impératrice, on était sur des idées un petit peu inspirantes comme ça. Un côté un petit peu créatif. Qu'est-ce qui va vous inspirer ce mois-ci? Ok, on a le chariot. Donc de nouveau une arcane majeur. Le chariot, il vient nous parler d'avancer, tout simplement. C'est l'énergie motrice un petit peu du chariot, du tarot, pardon, le chariot. Le chariot, c'est se sentir prêt à avancer toujours tout droit, savoir quel chemin on veut suivre et y aller sans regarder en arrière. Pour ça, le chariot, il est connecté à la fois à ses émotions, à son être un petit peu plus profond, et tout autant connecté à son monde extérieur, à ses pensées, à son mental, à ses valeurs. Il sait faire le lien entre les deux, justement, et c'est ça qui lui permet d'avancer de manière régulière, de manière droite, sans dévier. Et voilà, il vient vraiment nous parler d'équilibre comme ça, entre les plusieurs aspects de sa vie. Tout est à la bonne place et il est en contrôle. L'énergie du chariot, elle vient un peu nous dire, allez, maintenant, on y va. on enfile un peu cette énergie du boss un petit peu. On prend les choses en main et on enfourche sa moto. On n'a plus le temps, on fonce. Cette carte-là, dans la carte d'inspiration pour vous ce mois-ci, elle va nous parler d'une volonté de vouloir vous battre pour ce qui est important pour vous. D'une volonté de ne rien lâcher, de ne pas laisser qui que ce soit vous dicter votre conduite. Ça va demander justement une force mentale assez puissante et je pense que du coup c'est pour ça qu'on a retrouvé toutes ces épées au début du tirage. Parce que justement vous allez être dans cette volonté de vous battre pour vous-même, pour ce que vous voulez et de ne pas laisser qui que ce soit vous dicter votre conduite. C'est une carte qui vient nous parler de confiance en soi, de pouvoir, d'être préparé pour la suite et de victoire au bout du chemin. Voilà ce qui va vous inspirer ce mois-ci, la volonté d'aller de l'avant, de ne pas laisser les autres vous dire quoi faire, comment le faire. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'aimez pas tellement. En même temps, il n'y a pas grand monde qui aime bien qu'on le dise quoi faire. Mais cette énergie du chariot, elle va vous inspirer. Et justement, quand le mental sera un petit peu trop pesant, elle va venir justement nous dire, ok, par exemple, si on reprend le 7 d'épée, ok, mon collègue, là, il me saoule, il veut pas faire ça et tout ça. Moi, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux. Et ben, tant pis, on va lui dire un petit mensonge. C'est pas grave, je sais pourquoi je le fais. Je suis en accord à la fois avec mes valeurs et avec là où je veux me diriger. Je le fais, je filoute. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est un petit peu lié dans ce tirage, hein. Alors, la 6e carte que l'on va tirer va venir nous parler de vos guides. Youp, là, il y a trop de cartes qui se retournent d'un coup. Alors, nos guides, vos guides, pardon, oh là là. Quand j'arrive à cette carte-là, ça saute toujours dans tous les sens.
Ils sont bavards ces guides, ils sont très bavards, ils ont beaucoup de choses à dire. Mais moi je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Juste une. Vos guides, donc qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Comment ils vont communiquer avec vous? Quel est leur message pour vous pour ce mois de septembre 2020? Qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez? À quoi veulent-ils que vous soyez attentifs? Voilà, on en a une. Ok, on a de nouveau un roi. Cette fois-ci, on a le roi de Pentacle. On est sur une énergie quand même assez différente avec le roi de Pentacle. Les pentacles ou deniers, selon comment on les appelle, c'est la même chose. Au tarot, représente le monde matériel, d'accord? C'est lié à l'élément de la terre, dans le sens la terre-mère. Ça peut être à la fois les finances, comme ça peut être les affaires, comme ça peut être les ressources terrestres, d'accord? Le roi, du coup, il vient nous parler d'avoir tout ce dont on avait toujours rêvé, dans le sens où vous avez peut-être souhaité avoir plus de ressources à ce niveau-là, vous allez les avoir. Elle vient nous parler des rêves, voilà, un petit peu matériels qui viennent justement s'accomplir. Et le roi de denier, même s'il a beaucoup de choses, même s'il est dans l'abondance, il ne devient pas pour autant radin, d'accord? Il ne va pas s'accrocher à ce trésor, au contraire, il va être dans la confiance, dans le partage, dans la générosité. Parce que le roi de denier, il aime voir les autres acquérir le même succès que lui. Il est prêt à donner un coup de main s'il y en a besoin. Et le roi de denier, il vient nous parler, voilà, comme ça, de ne pas s'accrocher aux biens matériels de manière trop vraiment collante, un peu comme vous savez la cigale et la fourmi. On est vraiment dans cette énergie de super, vous avez enfin acquis tout ce dont vous souhaitiez, même si vous vous en rendez peut-être pas forcément compte. Sachez partager un petit peu tout ça. Ça ne vient pas nous dire de flamber votre argent et de donner à qui mieux des cadeaux par exemple. Mais voilà, ça vient nous parler d'avoir un petit peu de sagesse, d'être dans une énergie généreuse et que vous vous sentirez vraiment entièrement content de vous une fois que vous aurez aussi aidé les autres. Donc, qu'est-ce que cela signifie par rapport à vos guides? Puisque c'était la question qu'on l'on avait posée. Eh bien, vos guides, ils viennent vous parler d'être un petit peu plus dans le partage, peut-être, ce mois-ci. Ils viennent vous rappeler que même si vous n'en avez pas toujours l'impression, vous avez les ressources matérielles nécessaires. Vous n'êtes pas dans le besoin, vous avez ce dont vous souhaitiez, ce que vous souhaitiez, vous l'avez. Et il vient nous parler d'être un petit peu plus dans le partage. Alors, pas forcément par rapport, ne serait-ce qu'à l'argent, mais peut-être par rapport à certaines ressources que vous avez. Ça peut être vos connaissances, ça peut être votre temps, ça peut être donner un coup de main pour, je ne sais pas moi, par exemple, aller voir votre voisin et l'aider à installer une étagère. Voilà, ça vient nous parler d'être un petit peu plus dans le partage et de ne pas hésiter à donner un coup de main aux personnes qui en ont besoin parce que ça va vous faire du bien ce mois-ci. Le roi de denier, il vient nous dire de ne pas s'isoler en fait. De ne pas être, vous savez, comme l'image de ces dragons dans les mythologies qui gardent leur trésor comme ça tout le temps et qui du coup n'osent pas sortir de leur caverne et qui ne veulent pas partager. Non, justement, l'énergie du roi de denier, elle vient nous rappeler que oui, vous avez un trésor, oui, vous avez des ressources, c'est normal d'y être attaché, mais sachez aussi un petit peu partager de temps en temps. Voilà ce que vos guides veulent que vous sachiez. Et on va donc tirer la dernière carte pour cette première partie du tirage qui va venir répondre à la question suivante. Comment est-ce que vous pouvez vous aider vous-même ce mois-ci? C'est une question qu'il est toujours important de se poser. On voit qu'effectivement, le mois ne va pas forcément être de tout repos pour vous. Et comment, du coup, est-ce que vous allez pouvoir vous aider vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux? Hop là, elle s'est retournée. Voilà. Alors, on a le 2 de bâton qui apparaît sur comment vous pouvez vous aider vous-même ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce 2 de bâton? Il vient nous parler d'être... hop là, je vous la montre de plus près. De savoir regarder les personnes qui sont peut-être parfois
un petit peu en dessous de nous, vu qu'elle est sur un balcon, d'accord? Elle est en hauteur, ce personnage. Elle a son téléphone à la main pour pouvoir... qui va venir un petit peu envoyer des messages, des questionnements, et qui va justement placer ce personnage dans une énergie de questionnement, de se demander où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire ensuite, par la suite. Il regarde un petit peu en dessous de lui comme ça, il voit tout un paysage, ou elle en l'occurrence voit tout un paysage qui s'offre devant, et elle se demande, ok, j'ai eu du succès récemment, mais maintenant je ne suis pas certaine des prochaines étapes que je veux prendre, j'ai pas l'impression que ce soit le moment où je dois me reposer tout de suite, ça viendra mais c'est pas pour maintenant. Peut-être que j'arrête de me distraire avec ce qui se passe en dessous de moi, et peut-être qu'il faudrait que je continue à regarder devant, à la distance, plutôt que de regarder derrière, plutôt que de regarder dessous. Donc comment vous pouvez vous aider ce mois-ci en sachant que il y a encore un petit peu de route à parcourir pour aller vers ce que vous désiriez. Alors cette fois-ci, c'est pas forcément sur le plan matériel, puisqu'on n'est plus sur les deniers, on est sur les bâtons, et les bâtons représentent vraiment tout ce qui est plus passion, créativité, un peu comme l'impératrice Pluto, d'accord? On est sur l'énergie du feu avec les bâtons, de ces projets qui vraiment nous animent, cette flamme intérieure qui brûle en chacun de nous. Et il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait satisfait à ce niveau-là chez vous, qui sent qu'il y a encore un chemin à parcourir et que ce n'est pas le moment de s'arrêter et de regarder en arrière. Il faut continuer à avancer et à mettre les choses en action. Voilà comment vous pouvez vous aider ce mois-ci, les personnes nées sous le signe du cochon. Alors, on va maintenant passer à la seconde partie du tirage. Et comme je vous l'expliquais plus tôt, on va tirer un animal pour chaque élément et voir quel est son message. Alors, c'est parti. On va bien mélanger les cartes. Et on commence avec les cochons de bois. Quel est l'animal qui vous accompagne ce mois-ci? Les cochons de bois. Hop là, on a une pieuvre. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette pieuvre? Déjà, premièrement, elle est reliée à l'énergie de l'eau. Jusque-là, ça semble logique. Et qu'est-ce qu'elle vient souligner en fait? Quel est son message? Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière pour vous ce mois-ci? Alors la pieuvre, elle vient vous dire que avec toutes ces tentacules, je vous la montre de plus près, avec toutes ces tentacules, elle essaye un petit peu d'atteindre, elle les tend, elle tend les mains, elle tend les bras, elle tend les tentacules en l'occurrence, pour essayer d'attraper quelque chose. C'est être intéressé envers quelque chose, c'est être tourné vers, être engagé vers une idée, un projet ou même un bien qui nous intéresse. Ce sont des personnes, ce sont des énergies plutôt, on va dire, puisqu'il y a des personnalités pieuvres, mais là on est plutôt sur une énergie qui n'est pas sur le long terme, on est juste sur le mois de septembre, d'accord? Ce sont des énergies qui vont un petit peu se mêler même parfois de ce qui ne les regarde pas et qui vont donner un petit peu leur avis sans qu'on leur ait demandé. Parce que elles veulent être proches, elles veulent être au plus proche de ce qui est en train de se passer autour d'elles. Si vous passez du temps autour de personnes qui sont comme ça, vous allez peut-être vous sentir vidé d'énergie. Vraiment, parce que ça peut être quelque chose de très fatigant. Et si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à établir des limites saines, d'accord, et fermes. Il faut être patient, mais ferme, parce que pour certaines personnes, c'est une habitude qui est ancrée depuis longtemps et ça peut être difficile de le changer. Donc cette carte-là, elle vient nous parler soit de vous-même, vous allez peut-être être un petit peu dans cette énergie où vous allez vouloir tendre vos tentacules vers un petit peu tout ce qui vous intéresse, mais parfois vous allez peut-être dépasser certaines limites. Et dans ce cas-là, soyez-y attentifs pour pouvoir corriger ça et pour bien faire attention à ne pas dépasser certaines limites.
ça peut aussi signifier quelqu'un, ça peut aussi représenter quelqu'un dans votre entourage qui va être dans cette énergie et qui va vous fatiguer, d'accord? Dans un cas comme dans l'autre, si vous ressentez ces énergies-là, prenez le temps de vous créer un espace qui ne soit rien qu'à vous. Ça peut être avec une personne de confiance avec qui vous pourrez parler, ou ça peut être tout seul via de la méditation par exemple. Voilà le conseil que j'ai pour vous, les cochons de bois. Nous allons maintenant passer aux cochons de feu. Hop, là. On va mélanger à nouveau. Tac. Alors, quel est l'animal qui va venir vous accompagner ce mois-ci? Les personnes nées sous le signe chinois du cochon de feu. Oh, alors on reste sur... Hop là. On reste sur des énergies aquatiques, on reste en lien avec l'élément de l'eau et cette fois-ci on passe au dauphin. Alors le dauphin, c'est une très belle carte. Elle vient nous parler d'avoir une intelligence par rapport, un peu une forme d'intelligence sociale, dans le sens où vous allez peut-être sentir des choses autour de vous, des personnes qui ont besoin soit de conseils, soit carrément de guérison dans un certain sens, puisque l'énergie du dauphin est vraiment une énergie qui est dans la guérison, d'accord, dans le soin. Les dauphins, ils ont des énergies qui sont vraiment sensibles aux choses subtiles de la vie et elles aiment justement être en lien avec ce côté un petit peu plus élevé, un petit peu plus spirituel de la vie. Ce qui fait que c'est facile pour les personnes qui sont dans ces énergies de sous-estimer un peu l'impact qu'elles ont dans le monde. Et elle vient nous rappeler cette carte de justement ne pas tomber dans ce syndrome de l'imposteur. Si jamais vous avez l'impression que vous pouvez apporter votre aide à quelqu'un, allez-y, soyez en connexion, soyez en phase avec votre intuition, puisque quand cette carte apparaît, elle vient nous signifier qu'il y a vraiment un lien avec le côté spirituel de la vie et que vous pouvez engendrer des changements autour de vous, pour les personnes autour de vous. C'est une carte qui est de très bon augure, qui vient nous parler d'un état d'esprit très lié au divin, au spirituel, au cosmique, à l'univers, vous mettez le mot que vous voulez dessus, et qui vient nous rappeler qu'il est important de reprendre confiance en soi, que c'est pas juste une impression comme ça qu'il faut balayer du revers de la main. Vous avez effectivement peut-être quelque chose à apporter autour de vous, n'hésitez pas, d'accord, ne soyez pas timide. Alors, la carte suivante va concerner les personnes nées sous le signe chinois du cochon de terre. Quel est l'animal qui va venir vous accompagner ce mois-ci? Les cochons de terre. Ok, on a un serpent. Alors, le serpent, dans ce jeu, en tout cas, dans cet oracle, est très lié, donc on est sur les énergies de la terre, comme vous pouvez le voir avec ce symbole, et il est très lié à des croyances hindoues, dans le sens où chez les hindous, il y a ce qu'on appelle le Shakti, qui est la force vitale, vraiment, qui se repose à la base de notre colonne vertébrale sous la forme d'un serpent enroulé sur lui-même. Et c'est ça un petit peu qu'elle vient nous rappeler, cette carte-là. Elle vient nous rappeler notre Shakti, qu'il est important de réveiller de temps en temps pour pouvoir révéler notre potentiel créatif, notre force de vie, d'accord? Et quand on le réveille, justement, il va remonter tout le long de notre colonne vertébrale en passant par chacun de nos chakras, commençant donc par le chakra racine dans lequel il réside, dans lequel il se repose, et montant comme ça jusqu'au chakra couronne qui se trouve tout en haut. Donc c'est une très belle carte qui vient nous rappeler justement de réveiller un petit peu ce potentiel en nous. Et elle vient vous poser cette question en fait. Est-ce qu'il y a des choses
que est-ce qu'il y a des potentiels, des choses dans votre vie pour lesquelles vous vous demandez qu'est-ce qui se passerait si je les laissais s'exprimer un petit peu plus? Qu'est-ce qui pourrait se passer si je prenais ce risque-là, par exemple, et que je m'écoutais un petit peu plus, ou que je laissais faire un petit peu plus les choses que je peux ressentir? Elle vient nous parler de relâcher ce potentiel, de l'exprimer. Et que ça va mener à des choses prospères, ça va mener à de la créativité, ça va même mener à avoir plus de charisme. Donc voilà ce que vient nous dire cette carte du serpent. Elle vient aussi nous rappeler de ne pas tomber dans l'extrême non plus et de commencer 150 000 projets sans jamais aller jusqu'au bout. Parce qu'il s'agit vraiment d'être en phase avec ce que l'on veut soi-même et de ne pas se laisser influencer par 36 000 choses autour de nous et se dire « Ah, ça c'est super, je vais essayer, ah ça aussi, et puis au final, jamais vraiment se poser pour faire une seule chose de manière concrète, de manière efficace. Donc ne tombez pas non plus dans l'extrême opposé. Comme pour tout, c'est une question d'équilibre. Et si jamais vous avez un petit peu du mal justement à vous reconnecter avec ce serpent, avec ce Shakti, c'est peut-être le moment de faire un petit peu de yoga, un petit peu de méditation. Oui, vraiment, le yoga peut être une pratique tout à fait intéressante pour se reconnecter à ces énergies-là. Voilà pour les cochons de terre. On va maintenant passer aux cochons d'or ou cochons de métal. Ce sont deux appellations qui regroupent la même réalité. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Les personnes nées sous le signe chinois du cochon d'or ou du cochon de métal, c'est la même chose. Ouh, on a un dragon. Alors, vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je vous précise pour chaque carte à quel élément elle est liée. Puisque dans cet oracle, l'animal spirit, l'auteur Kim Krans a classé les animaux en 5 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Et il y a un 5e élément dans lequel il y a seulement 7 animaux, qui est l'élément de l'esprit, et auquel du coup sont associés des animaux plus mythologiques. Chacun de ces animaux qui se trouvent dans la catégorie de l'esprit est lié à un chakra, c'est pour ça qu'il y en a 7. Et donc vous venez de tirer le dragon. Alors qu'est-ce que ça signifie? Le dragon, il vient nous parler de vision, c'est pour ça qu'on a cet œil devant. Il vient nous parler de voir les choses de manière claire. Ça vient nous parler d'être courageux, d'être visionnaire, de savoir aussi regarder à l'intérieur de sa conscience. C'est un petit peu cette impression de se regarder, de se regarder dans le miroir, bien au fond des yeux et d'aller chercher une vérité, d'aller chercher un petit peu qui on est derrière ce regard. C'est vraiment un œil qui est inquisiteur, qui a une vision très précise, très pointue des choses et qui va vraiment aller essayer de regarder au-delà des apparences, au-delà justement des miroirs, des illusions et tout ça. Ça peut être parfois un petit peu délicat de se poser dans cette situation, mais c'est parce que le dragon, il veut mettre à jour des choses qui sont importantes de mettre à jour. C'est un guide, le dragon, d'accord? Il est là, non pas pour nous mettre en difficulté, mais pour nous accompagner vers quelque chose de mieux. Et le dragon, justement, il a un œil qui voit la beauté partout. Et justement, dans le monde du yoga, on dit que les personnes qui pratiquent, donc les yogis, ils ne voient pas la beauté dans le monde, mais que c'est parce que leur Agni est un petit peu brouillé. Et le Agni, c'est un petit peu ce feu intérieur, cette intelligence sacrée que représente le dragon. L'Agni, quand le dragon apparaît, voit les choses de manière juste, de manière intelligente, de manière bienveillante. Et du coup, l'énergie du dragon, elle réside au 3e chakra, donc au niveau du nombril. C'est le chakra... je
Manipura, voilà, qui vient nous parler justement des beautés un petit peu cachées, qui vient nous parler d'un feu justement. Et l'énergie de ce feu justement, elle nous permet de voir les choses de manière plus globale, d'avoir une vision plus globale des choses, d'avoir une vision bienveillante mais compréhensive, d'avoir une vision juste pour pouvoir justement être un petit peu plus clair en fait avec nous-mêmes. Voilà. Beaucoup de choses à dire par rapport à cette carte du dragon. J'espère que je ne me suis pas trop embrouillée et que c'était clair. Mais c'est vrai que c'est une carte qui renferme beaucoup de notions très intéressantes. Et donc on va finir avec les cochons d'eau. C'est le dernier élément que nous n'avons pas encore abordé, et l'eau. Alors, quel est l'animal qui va venir vous accompagner ce mois-ci? Les personnes nées sous le signe du cochon d'eau, signe chinois. Ok, on a de nouveau une carte reliée à l'élément de l'esprit. Et cette fois-ci, on a le serpent d'eau, le serpent de mer. Hop là, je vous la montre de plus près. On a de nouveau ce logo de l'esprit en haut. Alors, le serpent de mer, il vient représenter l'énergie de l'expression. D'accord? Il est relié cette fois-ci au deuxième chakra. D'accord? Qui se situe au niveau du pelvis. Et c'est le centre de notre créativité, le centre de nos désirs. C'est lié donc à l'élément de l'eau, on voit avec cette mer, hein, le serpent de mer. Et c'est ces énergies de créativité, de désir, d'être en accord avec ces flux intérieurs, ces flux qui coulent en nous. Je ne sais pas trop comment dire ça, c'est vraiment ces désirs qui coulent dans nos veines, vraiment à l'intérieur de nous. Et donc, il vient représenter toutes ces émotions, toute cette créativité, voire même cette sensualité parfois, le serpent de mer. Il nous aide à justement se diriger, ou en tout cas à diriger cette énergie dans un courant sain. D'accord ? Parce que cette carte, elle vient nous représenter, elle vient nous parler d'exprimer cette créativité de manière positive, de manière équilibrée. Sans peur, sans honte, sans tomber dans quelque chose qui peut être mal vécu par l'entourage. Savoir dire ce que l'on désire, savoir exprimer ce que l'on désire, tout en étant en paix avec cela. D'accord ? En laissant tomber le jugement, que ce soit envers nous-mêmes ou le jugement que l'on pense que les autres vont exprimer. D'accord ? Il vient nous parler justement aussi de pardon, de guérison. Et qu'est-ce qu'il vient vous conseiller du coup? Les cochons d'eau, puisque de toute façon en plus ça tombe bien, c'est votre élément l'eau. Il vient nous parler de ne pas laisser cette eau stagner à l'intérieur de vous. S'il y a des choses que vous avez l'impression de retenir par peur de jugement ou par jugement envers vous-même, laissez-les s'exprimer de manière saine, de manière positive, parce qu'il y a une créativité, vraiment une force créative qui demande qu'à sortir. D'accord ? C'est vraiment une énergie qui est presque maternelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la protection, c'est de la bienveillance, c'est du non-jugement. Voilà l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, les cochons d'eau. Et donc c'est là-dessus que l'on va conclure le tirage du mois de septembre 2020. On voit que c'est un mois qui ne va pas être de tout repos, qu'il va y avoir quand même des choses très importantes qui vont se passer pour vous, qu'il va y avoir beaucoup de choses à gérer, particulièrement au niveau du mental, mais que vous saurez où vous voulez aller, que vous êtes prêt à ne pas vous laisser faire. Vous avez monté vos défenses, vous êtes prêt à filouter quand c'est nécessaire, tout en restant en accord, attention, avec vos valeurs. D'accord? On voit que sur le plan matériel, vous avez déjà tout ce qu'il faut, ce n'est pas nécessaire de s'inquiéter. Et on voit que pour bien vous aider ce mois-ci, il faut savoir aussi écouter ce désir en vous, les forces un petit peu créatrices, un petit peu artistiques qui veulent s'exprimer en vous. Parce que vous pouvez être au début d'un projet. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a un projet artistique, un projet créatif qui est en
qui est en début de gestation pour vous et sachez être à l'écoute de ça. Voilà les personnes nées sous le signe du cochon. J'espère que ce tirage vous a intéressé, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner et surtout à commenter puisque je débute sur cette chaîne YouTube et j'ai vraiment très hâte d'entendre vos retours, enfin en tout cas de lire vos retours. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis je ne demande qu'à m'améliorer, donc vraiment n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis peut-être au mois prochain si le cœur vous en dit de revenir voir la vidéo que je ferai pour le mois d'octobre. Merci, à bientôt.